Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le process de la création d'un trophée pour la couveuse d'entreprise Alexis dont je fais partie. Donc on commence ici dans un atelier à chaud, donc un atelier de soufflage de verre. Et on va tout de suite commencer par aller prélever de la matière dans un four à fusion. Le four à fusion est environ à 1200 degrés. La température de travail elle va être autour de 1100 degrés et on va fusionner le verre à 1250 degrés. Mais la journée, le verre est à 1100 degrés. Donc là, j'ai plongé ma canne dans la surface du verre. J'ai tourné la canne relativement vide et j'en suis ressorti avec une petite portion de matière que je commence à marbrer. Donc marbrer, c'est passer le verre sur cette table métallique pour ensuite commencer à travailler sur le décor. Donc là, je prends des petits grains de verre coloré en violet. Vous pouvez voir adhérer à la surface et qu'ensuite je vais bien fusionner pour intégrer à ma bulle que je vais ensuite développer un petit peu. Donc là le principe c'est d'attraper de l'air dans la canne. Je bouche le bout de la canne avec mon doigt et comme l'air atteint l'autre bout de la canne qui est beaucoup plus chaud, il se dilate et donc pousse le verre. C'est une manière assez facile pour nous d'insérer la première bulle dans la matière, sinon il faut souffler relativement fort. Donc on utilise des propriétés physiques du verre. On va continuer le décor avec un apport de couleurs. Donc là c'est du rouge opaque. Donc on apporte deux petites gouttes de couleur en essayant de les garder le plus rond possible. C'est pour faire le logo Alexis. Donc vous voyez le décor, le processus créatif du décor commence assez tôt dans la conception de la pièce. Et en fait, le décor est attrapé en quelque sorte entre plusieurs couches de verre transparent. Donc je prends une couche de verre transparent, je mets mon décor dessus, et ensuite je vais aller rechercher du verre, on appelle ça cueillir du verre. Donc je vais reprendre encore un petit peu de verre par-dessus cette bulle, pour avoir le bon montant, la bonne quantité de verre, et pour la suite avoir les bonnes épaisseurs nécessaires à cette pièce. Qu'elle soit bien stable et qu'elle soit en adéquation avec les croquis et le décor voulu. Donc juste avant d'aller recueillir du verre, je vais justement vérifier mes épaisseurs, faire attention à ce que ma bulle soit bien centrée. Donc là on souffle un petit peu pendant que je maillotche la bulle. La maillotche c'est une espèce de cuillère en bois que je tiens dans la main, qui nous sert à former le verre. Et de la même manière on peut aussi utiliser une pièce de journal par exemple, ou nos outils en fer, en acier réfractaire. Donc voilà, une fois que j'ai mon décor, j'attends que cette bulle refroidisse un petit peu, aux environs de 500 degrés. En dessous de 500 degrés, le verre il va commencer à craquer, donc il faut toujours vérifier que notre pièce ne tombe pas en dessous des 500 degrés. Donc là, vous pouvez me voir recueillir du verre. Même principe, je plonge ma canne dans le verre, je tourne, je sors. Et là, ça paraît plus facile que ça ne l'est, mais le secret c'est de garder la matière sur son axe. Donc travailler très lentement, de manière très fluide. Et encore une fois, on va commencer par maillotcher la pièce pour répartir la matière autour de la première bulle correctement. Et ensuite, on va aussi refroidir l'extérieur de la bulle pour pouvoir avoir un petit peu de maintien. Et tout en mouillettant la bulle, je demande à mon assistante de souffler. Donc de cette manière, je peux vraiment contrôler la manière dont l'air est insufflé dans la pièce. Donc voilà, vous pouvez voir, il est vraiment crucial de tourner la canne de manière régulière tout le temps. Garder vraiment la pièce dans son axe. Ensuite, avec une paire de fer, qui est cet outil que je tiens en main, je vais commencer à faire une constriction au bout de la canne, à peu près à 2-3 cm après la canne. Le bout de la canne, ça s'appelle le mors. Cette constriction va me permettre déjà de faire la base de ma pièce. Et ensuite, un petit peu plus tard, ça va me permettre de la détacher de la canne.
Donc là encore une fois, j'utilise le journal humide pour refroidir certaines parties de la bulle et aussi contrôler la forme pendant que mon assistante souffle dans la canne pour avoir le bon volume d'air. Donc je vérifie toujours avec mon calibre. Alors il y a toujours des petites variations entre des pièces. Là c'est fait à la volée comme on dit, donc à la main, il n'y a pas de moule. Tout est fait plus ou moins à l'œil avec quelques mesures de temps en temps. Donc là on peut voir un réchauffeur donc qui me permet justement de garder la pièce bien au-delà de 500 degrés, de une pour qu'elle ne craque pas sous le stress, et de deux pour qu'elle soit encore malléable. Donc on va pouvoir former le verre aux environs de 750 degrés jusqu'à 900-950 degrés. Au-delà, le verre il va commencer à être beaucoup trop liquide pour pouvoir le contrôler, et en dessous beaucoup trop dur pour pouvoir le former. Là je commence déjà à aplatir les côtés pour que le décor soit au bon endroit. Donc je fais ça grossièrement pour débuter avec mon journal. Ça c'est vraiment pour avoir le logo Alexis d'un côté et le décor violet de l'autre. Et ensuite je vais utiliser des pads en liège qui sont un petit peu humides aussi pour pas laisser de marque. On bouche la canne pour garder le même montant d'air qui lui-même se dilate à l'intérieur de la pièce vu que c'est très très chaud. Donc ça presse contre mes lièges. Et ça m'aide aussi à avoir une belle forme ronde. Donc là on peut voir Zelda qui ressouffle encore un petit peu dans la pièce pour redonner un petit peu de galbe. Et la pièce est pratiquement terminée pour la partie à chaud. Il ne me reste plus qu'à vérifier la taille et ensuite, comme je le disais précédemment, je vais faire attention à ce que cette constriction soit un peu plus froide que le reste de la pièce. Donc je crée du stress dans la pièce. Le stress, en fait, c'est des forces qui s'opposent, qui agissent à l'intérieur du verre parce que l'intérieur est chaud et se dilate, l'extérieur est froid et se contracte. Donc il y a plusieurs forces qui s'exercent sur le verre et on peut utiliser ces forces pour casser le verre de manière assez nette. Donc là j'ai mis un petit peu d'eau pour renforcer un petit peu ce choc thermique et on va pouvoir mettre la pièce à l'arche. L'arche c'est un four de recuisson qui est à 500 degrés et donc une fois la journée de production finie, on va laisser le verre refroidir tranquillement jusque le lendemain matin. Donc c'est un process qui prend à peu près 10 heures et qui est voué à enlever justement tout ce stress pour que la pièce n'explose pas. Ensuite, on peut avoir une petite visualisation de ce qui se passe dans l'atelier à froid parce que le processus n'est pas terminé, il faut encore parachever la pièce. Donc là, on me voit faire ça sur une platine d'ébauche qui marche avec de l'eau et de l'emery. Donc on va utiliser des abrasifs ainsi que de l'eau qui va servir un petit peu de lubrifiant. Et aussi pour pas que la pièce chauffe de trop et explose. Encore une fois, les chocs thermiques, le verre qu'on utilise dans un atelier de soufflage, il est sensible au choc thermique. Et donc il faut faire attention à ça dans tous les procédés techniques qu'on utilise, que ce soit à chaud ou à froid. Donc comme la partie à chaud, il faut des années pour maîtriser tous ces petits processus techniques. On dit souvent quand on commence qu'un bon verrier, il faut à peu près 10 ans pour avoir les aptitudes et la dextérité et le savoir nécessaire pour pas faire n'importe quoi et pour avoir les résultats escomptés. Une fois que la pièce est parachevée et tient bien debout, je viens sabler l'arrière de la pièce parce que je vais faire de la gravure sur l'avant de la pièce avec les inscriptions demandées pour le trophée. Et je pensais sabler un petit peu justement ce fond pour redonner un petit peu d'intensité à la gravure qui ira sur l'autre face pour qu'elle se voie. Et en même temps, ça va raviver la couleur que j'ai mis à l'arrière. Donc on va voir un petit peu plus le violet qui était un petit peu transparent jusque-là.
got no frown on my little face. Why am I so freaking cute sometimes? Et voilà la pièce sablée. Je dois faire bien attention à ce qu'il reste aucun grain de sable à l'intérieur, donc il faut bien nettoyer la pièce. Ça c'est aussi une partie cruciale de la partie travail à froid. Il faut être propre. C'est pareil pour la partie à chaud, mais c'est encore plus important à froid. Et on finit sur la gravure. Alors j'ai pas pu filmer parce que c'était trop compliqué pour la partie gravure. Je vous ai filmé la signature qui vient derrière. Et voilà pour ces trophées, Alexis, et j'espère que vous aurez apprécié la vidéo et que vous aurez compris un petit peu plus comment ça se passe dans un atelier de verre et comment on arrive à créer des pièces. Voilà, à bientôt, ciao ciao.